I'm a gardener. I'm a gardener. Ici, on est sur le Sentier Nature, sur l'ancienne ligne d'Auteuil, dans le 16e arrondissement. Il y a eu des trains jusqu'en 1985 et ça a été déféré en 1993. Après 1993, c'est resté à l'abandon pendant plusieurs années. Et de 1997 à 2004, l'association Espace l'a remis en état. Ensuite, la ville de Paris en a repris la gestion comme un lieu ouvert au public de 2004 à 2007. Et en 2007, l'association Espace est revenue sur le site et elle y est toujours aujourd'hui en 2019. Le Sentier Nature a été ouvert en 2004, il fait 1250 mètres de long, il commence au niveau des jardins du Ranelagh et se termine face au 75 boulevard de Montmorency. Et il y a une nouvelle partie, une nouvelle extension qui a été ouverte il y a quelques semaines. Et cette extension fait environ 150 mètres de long et elle ramène des accès ouverts jusqu'à la porte d'Auteuil directement. Il s'agit d'une jonction d'un petit complément au Sentier Nature. Donc c'est le Sentier Nature ici également. Et il va jusqu'à la porte d'Auteuil, mais c'est une partie plus paysagère et moins naturelle. Alors ici, il y a eu de la plantation par la ville et par Paris Habitat de quelques espèces. Donc on a majoritairement des érables, un peu de charme, un peu de hêtre. Ça ne sera jamais laissé pousser naturel comme l'est le Sentier Nature. C'est un square, tout simplement. On est sur un espace qui ressemble à un square, un espace d'échange, de pique-nique. Est-ce qu'il y a des bancs ou des assises qui sont prévus? Je ne sais pas encore. Ici, on est au niveau d'un nouvel accès du Sentier Nature, au niveau du boulevard de Montmorency, face au numéro 85, qui est un des 3 nouveaux accès qui a été ouvert avec la fin des travaux de la nouvelle partie au niveau de la porte d'Auteuil. Donc il y a une entrée ici, une entrée au niveau de la porte d'Auteuil et une entrée au niveau du boulevard Suchet. Là, sur les anciens quais de la gare d'Auteuil, il y a eu 4 immeubles qui ont été construits, 2 HLM et 2 bâtiments haut de gamme, un bâtiment d'accueil des personnes âgées et un bâtiment, un immeuble d'habitation tout simplement, très haut de gamme qui a été construit, qui est celui tout au bout au niveau de la porte d'Auteuil. Les quais de la gare d'Auteuil étaient abrités par une superbe verrière du style Eiffel qui a disparu. On ne sait pas où elle est aujourd'hui. Ici, on est au bout du Sentier Nature, sur la partie nouvellement ouverte depuis quelques semaines. Derrière moi, il y a la gare d'Auteuil qui a été transformée en restaurant de luxe, depuis lequel partait le viaduc d'Auteuil et qui allait jusqu'à la partie rive gauche. De la gare d'Auteuil partait le viaduc d'Auteuil et du Point du Jour qui reliait la petite ceinture rive droite à la petite ceinture rive gauche. La gare d'Auteuil était le terminus de la ligne d'Auteuil, qui partait des Batignolles. Elle a été ouverte en 1854 et elle a fonctionné au trafic voyageurs jusqu'en 1985. Il faut savoir que pendant un bon moment, il y avait en même temps des trains circulaires qui faisaient tout le tour de Paris sur la petite ceinture et les trains de la ligne d'Auteuil. À partir de 1867, on pouvait prendre le viaduc d'Auteuil et du Point du Jour à travers le boulevard Exelmans qui reliait la ligne d'Auteuil. Ce viaduc a été détruit un petit peu à la libération de Paris par le bombardement des Alliés et il a été détruit définitivement dans les années 1960. Derrière cette grille, il y a un projet d'aménagement d'un espace culturel avec des serres au-dessus et un espace qui va être semi-enterré en dessous, qui va ouvrir à l'avenir et qui sera aussi une dernière sortie qui est au niveau des grands escaliers derrière la gare, qui sera le dernier accès qui sera ouvert seulement à la fin des travaux. Il y a eu un projet d'hôtel troglodyte. Moi, j'ai vu passer ce document il y a quelques années. Effectivement, il y avait ce projet-là qui, a priori, n'aura pas lieu. Là, on est au bout du Sentier Nature. Et qu'est-ce qui se passe? Alors ici, il se passe la création d'un jardin partagé, un projet collaboratif avec les associations d'insertion, donc nous, notamment l'association Espace, avec la ville de Paris, l'agence d'écologie urbaine et des collectifs. On a créé donc ce jardin partagé. Actuellement, nous, l'association, on a réalisé tous les travaux préalables, le terrassement, la mise en place des piquetages, l'installation des supports pour les massifs, la réception des livraisons et leur gestion. Il reste un soin ici. Remets-en ici. Tu vas doucement. Là-dessus. Tu glisses en fait. Là, on fait le bétonnage en fait, des piquetages dans les massifs. Donc, c'est les piquets qui vont permettre ensuite d'accueillir les golettes et qui vont retenir tout le volume de terre qui va servir à faire la jardinière. On fait ce bétonnage puisque le projet a été conçu avec des piquets en fer dans du ballast, donc il y a un sol qui ne se tient absolument pas. Et le minimum de sécurité qu'on pouvait installer pour que ça tienne un peu dans le temps, c'est des piquets avec du béton tout autour.
ce projet, c'est un jardin partagé, donc qui sera à destination des habitants du quartier. Il va être tenu par une association qui s'appelle Horizon Verdure, qui va donc s'occuper de la gestion de ce chantier, l'animation et l'entretien avec le grand public, les voisins dans les immeubles d'à côté. Et donc ça va être un lieu de rencontre, d'échange, et ça va être aussi un lieu qui va représenter symboliquement tout ce qu'il y a en gestion naturelle sur le sentier nature en lui-même. Ça ressemble un peu à un escargot. Ça ressemble un petit peu à un escargot, effectivement, mais c'est plutôt des arcs de cercle qui sont pris les uns dans les autres et qui sont eux-mêmes dans un très grand cercle qui est visuellement tracé, mais qui n'est pas complet. Et en fait, chaque massif est un arc de cercle. Certains vont avoir des assises en pierre sèche et d'autres vont être tout simplement normaux et libres. Et ils vont tous être entourés de golettes en saule, donc des tressages en branches, en saule et en osier, qui vont relier tous les piquets entre eux. La surface plantaire représente à peu près 40 mètres carrés. L'emprise, elle était initialement d'environ 100 mètres carrés. Dans la réalité, vu qu'on a eu des problèmes de terrain, on a trouvé notamment des vestiges de voies ferrées, puisque c'est une ancienne voie ferrée, qu'on n'arrive pas à déplacer. On est sur une surface d'environ 115-120 mètres carrés, donc un peu plus grand. Alors on a trouvé beaucoup de structures en béton, des câbles électriques qui sont coupés, donc qui n'ont plus du tout de jus mais qui sont encore sous terre, et des structures en béton qui devaient probablement supporter des passages de rails, puisqu'ils sont impossibles à enlever, ils sont extrêmement renforcés, et donc on a été notamment obligé d'en laisser quelques-uns sur place, puisque de toute façon ils sont impossibles à enlever. Je vais juste en remettre dans le centre, là où ça gêne pas. Là où il n'y a pas de béton. Ça sera un lieu ouvert au public qui sera sur le sentier nature, qui est lui-même ouvert au public. Donc tous les jours, ce site sera accessible. Et donc l'association qui va s'occuper de ce site aura pour mission de l'entretenir, de maintenir son aspect propre et le maintien de sa végétation, et de venir l'animer en semaine ou le week-end avec le public. L'association Espace sera en lien avec l'association Horizon Verdure. Ce jardin-là, ça sera Horizon Verdure, l'entretien, le maintien de ce site-là, les déchets qui seront dessus, etc. Et l'association, elle, continuera son travail d'entretien du sentier nature. Donc nous, on sera juste là en cas de besoin. Si vraiment il y a un jour, il y a un coup de main à filer, on pourra tout à fait le donner, puisqu'on est, voilà, on est là pour aider, on est là pour entretenir ce site. Ici, on est au bout du sentier nature, sur la partie qui fait la transition entre le nouvel espace qui a été ouvert il y a quelques semaines et l'ancien espace qui est ouvert depuis plusieurs années. On est vraiment la transition entre l'espace complètement naturel et l'espace beaucoup plus paysager, qui va plus servir d'aire de pique-nique et de lieu d'échange entre les deux boulevards de chaque côté. Et donc, pour marquer la transition entre l'espace ancien et le nouvel espace, on a un projet pour marquer l'entrée. Il faut savoir que la ville ne veut pas de portail qui va faire office de barrière entre le nouvel espace et l'ancien espace. Et donc on va réaliser une structure en acier avec probablement des branches vivantes dessus, qui sera un grand arceau qui fera tout simplement le dessus du chemin et sur lequel il y aura écrit le sentier nature. Ça va être en matériaux recyclés et ça va être fait par des salariés en insertion. Le but, c'est de faire pour eux une œuvre d'art, un projet artistique, de réaliser ce travail-là complètement à la main et d'apprendre aussi des techniques de travail du fer et du métal, puisqu'on va le faire en acier. Et donc, c'est un bon moyen de faire un mélange de plusieurs choses, un beau projet, et en plus de visuellement structurer le nouvel espace et l'ancien espace. Il faut que ça soit fermé à 17h. C'est du tressage un peu similaire à du tressage qu'on peut faire pour un panier. La technique du tissage, c'est du crocan. Et après, on fait une tresse pour que ça soit solide au niveau des montants. Vous tressez quoi? Vous tressez du bois? De l'osier, comme pour les paniers. De l'osier autoclave, et qui va être tressé entre des montants qui sont maintenus donc, dans le sol. Et après, il y aura donc une jardinière à l'intérieur. Et ça permet de travailler en hauteur. Voilà, ça va permettre d'éviter les problèmes de dos. Vous sculptez quoi alors? Là, c'est de l'osier qui a été écorcé, donc c'est un osier blanc et qui a été autoclavé pour avoir une résistance dans le temps, donc qui va résister aux intempéries, qui va résister à peu près une bonne dizaine d'années. Voilà. Autoclavé, ça veut dire quoi? Qui a été étuvé avec du cuivre. Donc c'est comme les terrasses, le bois de pin qui ne va pas durer longtemps, donc on l'autoclave. Ça évite qu'il pourrisse. Pour tresser de l'osier autoclavé avec cette technique de tressage qui est crocan, il faut 6 kg au mètre carré. Donc ça permet après de calculer. Vous allez en avoir trop là, non? Oui, un petit peu. Il y aura un peu de râpe.
Il va y avoir donc un drain vertical qu'on peut mettre, ce drain on le met sur les façades des maisons, qui va empêcher la terre de toucher ce saule et cet osier. Et du coup, il ne va pas y avoir de contact d'humidité. Et même le drain est mis avec les alvéoles pour être technique côté dressage, donc l'eau va vraiment glisser. Tellement de l'eau. Voilà, tout à fait. Et puis en plus, il y aura un géotextile pour éviter la pollution de la terre qui est une terre industrielle, ferroviaire. Parce qu'il va y avoir donc un apport de terre végétale donc pour les plantations. Tu vas reprendre... Ouais, tout à fait. On peut. Moi, je suis la formatrice et je suis formatrice pour cette occasion sur un matériau que j'utilise depuis 20 ans et que à chaque fois que j'adapte selon le contexte, selon les gens, selon la grosseur du matériau. S'il est fin, je le double. S'il est gros, je le... On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Hein. Du tout. Là, comme ça. Voilà. Alors. Vous allez jusqu'où alors? Vous allez jusqu'à quel niveau on va aller jusqu'à ce niveau-là. Après, le tressage va être doublé avec des montants verticaux. Et ces montants verticaux vont être tressés pour donner une bordure finale qui va éviter à ce tressage qui est du crocan de s'effilocher. Et d'être dégradé, quoi. Ouais, et d'être dégradé. D'être vandalisé ou cassé. Après, voilà, on est sur une bordure comme une tresse et qui maintient le tressage. Et là, au fond, il y a aussi une tresse qu'on peut voir ici, qui est une tresse de maintien. Il y a deux points différents. Là, il y a une tresse et là, il y a le crocan. En fait, la tresse, elle est vrillée. Et une vrille, comme une corde, est plus costaud qu'un tissage. Donc du coup, il y a comme ça deux techniques. Le tissage, qui est donc le crocan, c'est une technique qui permet de faire des hauteurs assez rapidement. Là, la couleur de l'osier, il est couleur miel, assez joli. Mais ce qui va être encore plus intéressant, c'est qu'il va griser au fur et à mesure des années. Et là, il va s'intégrer dans le contexte actuel. Et ça, c'est assez intéressant. Il va être raccord avec le ballast et le sentier nature. Exactement. Il va avoir une patine et qui est aussi jolie que le côté miel. Voilà. C'est bien parce qu'il n'y a pas trop de minéral, justement. L'osier vient d'où? Du centre de la France? Il vient de Vilaine-les-Rochers. Vilaine-les-Rochers, c'est dans la Touraine. C'est la région. I'm a gardener. I'm trimming the hedges in my garden. I look after the grass in my garden. Oh, I'm a gardener. 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 Bah ouais. Un sureau noir. Hop, on pousse. Le nez posé. L'important, c'est de le faire de concert. Voilà, Tirez un petit peu vers vous, il n'est pas tout à fait droit là. Voilà. comme ça. En fait, c'est des groupes. Les vivaces, elles sont par groupe. On peut même avant de mettre les deux grands arbustes. Bah, c'est mieux de mettre les gros arbustes comme ça, ils prennent leur espace et après on vient. On est les petits et c'est à peu près 30 cm entre l'écart entre chaque plante. On est dans l'espace final, là vous êtes en train de planter. C'est ça. Vous plantez quoi en fait? C'est quoi le principe? En fait, il y a 3 massifs, c'est ça? C'est ça, il y a trois jardinières avec différentes thématiques. Ouais. Donc on est parti sur les plantes alliées des hommes, mais aussi alliées des insectes et des oiseaux. Donc il y a une jardinière qui est plus avec des plantes qui attirent plutôt les oiseaux, c'est la première. Ouais. Donc c'est des plantes avec beaucoup de fructification, parce que les oiseaux ils viennent plutôt surtout... des fruitiers, ouais. Plutôt des fruitiers, donc il y a du sorbier, des oiseleurs, il y a des prunus, il y a des groseilliers, des framboisiers. D'accord.
Qui attire les hommes. Qui attire aussi les hommes, mais qui sont aussi là pour les les autos. La jardinière est plus haute, il y a plus de terre, donc il y a plus de, voilà, plus de profondeur. plus de profondeur pour qu'il qu'il y ait des arbustes. D'accord. C'est vraiment toutes les placées et après les planter. La deuxième, c'est justement allier des hommes. Donc là, c'est plutôt des plantes aromatiques, donc, mais aussi des plantes qui seront aussi alliées au potager, donc pour éloigner des parasites tels que l'ail des ours ou beaucoup d'aromatiques, de la mélisse, de la menthe. On va remettre un peu de terre au fond, si c'est trop profond. Il faut le remonter. Monter un peu pour pas que Alors on va mettre un peu de terre au fond. La dernière jardinière, c'est plutôt des plantes qui attirent les insectes, les papillons, les chenilles de papillons, donc des plantes à fleurs, mellifères, donc telles que de la verveine, de la sauge, de la carotte sauvage, des aquilées, du romarin. Il y a aussi des orties, parce que l'ortie, c'est mine de rien. Il y en a plein sur le Sentier Nature, ça manque pas. Il y en a beaucoup, mais c'est pour attirer l'attention sur le fait que c'est une plante qui attire beaucoup d'insectes et qui est typique des milieux de la petite ceinture. Voilà. Comme ça. C'est bon. Il faut encore dégager. Non, justement, là, il y a les premières racines. Ouais. Il y a 4 arbustes. 4 gros arbustes. Après, il y a 5-6 petits groseilliers, framboisiers. Et après, on a plutôt des couvre-sols et des vivaces. Et là, il y en a 200 à peu près. Ah ouais, quand même. Ouais. Et vous avez trouvé ça où? Dans des pépinières différentes? Dans des pépinières différentes qui sont labellisées végétales locales, voilà, avec production majoritairement de plantes indigènes. La ville de Paris vous a fourni des... La ville de Paris nous a fourni quelques arbustes que vous avez en stock. C'est pareil, il ne faut pas le mettre trop sur le tronc. Voilà. Il y a des personnes de l'agence Oikos qui ont travaillé sur le projet et puis des habitants, des bénévoles du quartier. Et donc l'objectif c'est d'avoir fini? Ce soir, normalement, on aura tout planté. C'est groupé, il y a le petit numéro, il correspond là au nom de la plante. Et l'idée, c'est de les mettre à peu près à 30 cm en quinconce. D'accord. Okay. Puis il faut les mettre en quinconce. C'est vraiment toutes les placer et après les planter. Ah oui, ok. Par contre, il faut bien les laisser couper. Oui. Un peu de paillage? Ouais, paillage. Pour l'hiver. Voilà. Et surtout pour garder l'humidité un peu. Comment il s'appelle ce jardin alors? C'est le jardin des 3 alliés, c'est ça? C'est le jardin... Non, il n'a pas de nom en fait. L'association, elle s'appelle comment l'association qui va s'en occuper? L'association Horizon Verdure. Horizon Verdure? Ouais, qui s'en occupe après. Donc c'est le jardin d'Horizon Verdure en fait? Non, c'est le jardin du Sentier Nature. Parce que ça a été collaboratif avec plusieurs structures, plusieurs associations. Il n'a pas de nom alors ce petit... Non, il n'a pas de nom faut lui trouver un nom. officiel, le petit jardin. Vous n'avez pas une idée d'un nom? C'est le jardin participatif de la petite ceinture. Collectif, pardon. Jardin de l'amitié. Le jardin des belles fleurs, puisqu'il n'y a que des belles fleurs autour de nous, des femmes qui sont en fleurs. Ouais, vous étiez le seul garçon bénévole. Ah oui, merci. Mais merci Jean-Charles. Agriculteur. Agriculteur en retraite. Ah, et vous venez de faire du jardinage à Paris? À Paris. Je suis un bourguignon pur race. Vous êtes agriculteur et vous venez faire du jardinage à Paris? Oui, j'ai élevé des chèvres et puis vous voyez, aujourd'hui je suis jardinier. Le coffre qu'il y a ici, c'est le coffre de stockage des outils qui vont être utiles à l'association Horizon Verdure qui va entretenir le jardin partagé. On l'a mis ici pour qu'il soit un petit peu à l'abri et un petit peu caché aussi des gens qui vont circuler sur le sentier. Il va être entouré de golettes, un tressage de golettes comme on a sur le jardin partagé. Et il est sous l'escalier d'accès qui est au 75 boulevard de Montmorency sur le Sentier Nature. Bonjour messieurs, dames. Merci beaucoup, ça va bien. Ici, on est au bout du Sentier Nature, sur les anciens quais de la gare de la Muette, qui sont encore actuellement en travaux.
Ici, il y a eu les travaux de remise au propre du mur de soutènement qui est le long du boulevard Beauséjour, donc qui a été refait il y a quelques mois pendant l'hiver et pendant l'été dernier. Ici, il y a des arbres qui ont été découpés, qui ont été abattus. Tout le long, il y avait une centaine d'arbres à peu près, de jeunes arbres, majoritairement des érables, qui ont tous été coupés. Et le mur a été entièrement refait en gardant les vieilles pierres de soutènement qui étaient dessus à l'époque et également le grillage qui est le même que celui qui avait été posé à l'époque du train. Sur cet espace, il y a deux aménagements différents. Il y a un jardin partagé, jardin ouvrier, qui est porté par un porteur de projet indépendant, qui est ici derrière les petites barrières en bois. Et il y a un espace dédié au public, un peu un espace de pique-nique, espace d'échange, avec de la pelouse qui vient d'être semée et un cheminement de paillage au milieu. L'engazonnement vient d'être réalisé, on voit d'ailleurs l'herbe toute fraîche qui pousse sur le côté. Et la partie centrale a été engazonnée aussi, mais encore plus récemment, donc pour le moment l'herbe n'a pas levé. Ça a été aménagé en grande majorité par la ville de Paris tout simplement, par la direction des espaces verts et de l'environnement du 16e arrondissement. Ce sont les jardiniers du Ranelagh qui ont notamment pas mal œuvré sur toute la partie espaces verts et ce sont des entreprises privées, il me semble de maçonnerie, qui ont travaillé sur la réfection du mur. Ici c'est un jardin partagé d'environ 200 à 300 mètres carrés, avec de la culture en bac, différents bacs qui vont être installés tout le long. Il y a plusieurs arrivées d'eau qui ont été installées autour du site, de nouvelles arrivées d'eau effectivement pour l'arrosage et l'utilisation et les animations autour de ce projet. C'est sympa qu'on ait gardé les quais comme ça. Effectivement, les quais ont été gardés, les deux quais ont été gardés, mais simplement la différence avec ce qu'il y avait avant, c'est que toute la terre qui était présente au centre et qui n'était pas présente sur les côtés ont aussi été creusés. Et du coup, maintenant, il n'y a plus le béton et le goudron qui était tout simplement celui des quais sur lequel on attendait le train. Celui-ci, il a été enlevé et maintenant, il y a de la terre, on peut travailler en profondeur, ce qui n'était pas le cas avant. Mais les quais sont toujours présents comme vestige patrimonial de ce lieu. La terre qui est au centre ici du terrain, c'est tout simplement en partie une terre des remblais, des travaux qui avaient été faits sur le déferrement du sentier nature. En fait, si on creusait à environ 1 mètre, 1,10 m de profondeur, on retomberait a priori sur les rails qui n'ont pas nécessairement été enlevés à cet endroit-là sous le quai. Ça a tout simplement été rebouché logiquement ici. Avant, c'était un trou et le train passait et on montait dans le train tout simplement.